Amen. Amen. Prenons dans le livre de Job. Tokamata na buku na Yobo. Job, le chapitre 13. Buku ya Yobo mokapo ya zomi na misato. Le chapitre 19, le verset 13 à 25. Mokapo ya zomi na libwa molongo wa zomi na misato kino tukumi bale na sambo. Amen. Amen. Lisons les Saintes Écritures. Tutanga makomi masantu. Il est dit, Yango elobami. il a éloigné de moi mes frères. Alongo atangoli mosika na ngai bandeko na ngai. Et mes amis se sont détournés de moi. Pe baninga na ngai babalukeli ngai. Je suis abandonné de mes proches. Ngai na sundola mina baboya bazali pene pene na ngai. Je suis oublié de mes intimes. Bato na ngai penza malamu nyoso babosani ngai. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Nazali mopaya pona basali na ngai ya basi pe na mibali. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Nazali lisusu na miso na bango te moto o bayebi malamu. J'appelle mon serviteur Nazali kobenga mosali na ngai et il ne répond pas. pe azali koyandola te. Je le supplie de ma bouche Nazali kobondela ye penza na monoko na ngai et c'est en vain. pe yango ezali se na mpamba. Mon humeur est à charge à ma femme Lolenge na ngai penza malamu penza ezali epetselika epa ya mwasi na ngai. et ma plainte au fils de mes entrailles. Pe pota na ngai penza epa ya masopoto makambiloko na ngai libumu. Je suis méprisé même par des enfants. Ngai na mimona mipamba atako na bana na ngai. Si je me lève, Soki na mitelemi je reçois leurs insultes. nazali koyamba befingelo na bango. Ceux que j'avais pour confidents Oyo ngai nazalaki pona penza lomea litelo komoka malamu montent en horreur. yango ebunga mipenzaka na mpamba. En horreur. À Kanda. Amen. Ceux que j'aimais Oyo ngai nazali kolinga se sont tournés contre moi. bato oyo ngai bana kolinga bango babalukeli ngai. Mes os sont attachés à ma peau Ete poso mikuwa na ngai ekangami na poso na ngai et à ma chair. pe na nzoto na ngai. Il ne me reste que la peau Etikali ngai se poso pamba dedans. oyo ya miakati. Ayez pitié de moi, Boyoka ngai mawa vous mes amis, bino bandeko na ngai to baninga car na la ngai. main de Dieu m'a frappé. Ote liboko na nzambe ebeti ngai. Pourquoi me poursuivrez comme Dieu me poursuit? Pona ni boye kolanda ngai lokola nzambe azali kolanda ngai. Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Pona ni boye kotasa pasi na nzoto na ngai. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, Nalingi ete maloba na ngai ekomama. qu'elles fussent écrites dans un livre. Yango te ekomama na buku moko. Je voudrais qu'avec un burin de fer Nalingi ete na mwa libende moko et avec du plomb, pe na plomb wana elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. yango etiama mpona ntango nyonso likolo na libanga. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant Kasi nayebi ete mosikoli na ngai aza na et bomoi qui s'élèvera le dernier sur la terre. pe kasi akobima mokolo moko na mabeli. N'est-ce pas les paroles de Job? Yango te bongoni maloba na Yobo. Seigneur Jésus, notre Dieu, Nkolo Yesu nzambe na biso. Père, quand nous lisons ces écrits, Tata taza kotanga makomi oyo. nous voyons là un héros Nze komona moko ete moko penza être poussé à bout, moto moko akomaki penza na suka. être dans le désespoir, Akoma peta na kozanga elikia. mais ayant toujours, Père éternel, sa confiance à Dieu. Kasi kozalaka na o tata likolo peta elike epai na nzambe. Cela nous console aujourd'hui Yango epe kobondisa biso lelo. de voir qu'un homme, Akomona ete moto moko malgré toutes les difficultés qu'il avait, atako bakwakoso nyonso ozalaki na yango. Père, à la Tata. fin, il a dit, Na suka ete ya lobi. je sais que mon Rédempteur est Eyebe te vivant. mosikoli na ngai aza na bomoi. Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya nyonso. les temps sont tellement difficiles aujourd'hui Tango ekomi penza pasi lelo. qu'un peuple qui suit Dieu Ete liboto ezali kolanda nzambe. doit faire recours à Dieu. Yango basala bozongisima epai na nzambe. Qu'un peuple qui s'attache à Dieu Ete liboto ezali kokangama na nzambe.
doit se fier entièrement à Dieu. esengeli babitia motema mobimba epenza epai na nzambe. C'est un jour, Seigneur, ekoki mpenza mokolo moko mpenza nkolo que chaque fils de Dieu oyo te mwana nyonso na nzambe doit parler au Seigneur, esengeli alobela na nkolo, doit exprimer ses difficultés. esengeli atalisa bakokoso na Et ye. c'est un grand jour de larmes mpe ezali mokolo monene mpona elimo, pour la nature tout mpona entière. ekela mobimba, Que ça soit l'homme, atako moto, que ça soit les arbres, atako banzete, que ça soit le climat. atako tango. C'est un grand jour de larmes eza pena tango monene moko mpenza mpona elimo, où la nature elle-même epai oyo ekelamu ye moko se tourne contre son maître. yango ebaluki epai ya mokonzi na ye. Mais c'est vrai que tu es un Dieu vivant. ya solo tozali nzambe ya bomoi, Accorde la miséricorde, pesa mawa, sans quoi personne ne verra Dieu, kozanga yo moko te komona nzambe, sans quoi ta colère va brûler la terre. kozanga yango te kanele kozikisa mabele. Jésus-Christ, notre Dieu, yesu kristo nzambe na biso, tu es notre rédempteur. yo ozali mosikoli na biso. Maintenant que le prophète Job ekola elobi mosakoli yobo t'avait vu avant le jour, amonaki yo liboso mokolo ya- t'avait témoigné avant le jour. atatolaki nano te liboso mokolo ekoma. Oh Père, o tata, que ton nom soit loué. ete kombo na yo Nous ekumisa. bénissons ces saintes écritures. topamboli makomi masantu Nous oyo, bénissons chaque présence. topamboli ya bozalisi moko na moko. Laisse que là où il y a le besoin tika ete soki bosenga ezali et que tu accordes la ete solution. yo opesa eyano. Tu vois les besoins de l'assemblée. ozali komona bosenga liyangani, Tu discernes les pensées des ozali cœurs. komona mpenza oza kososa mpenza Tu vois baposa les cachets mitema. dans la vie de tes oza komona enfants. oyo ebomba na kati ya mitema ya bana na yo. Puisse être le tika ete ozala miséricordieux. nzambe ya mawa. Père éternel, tata na seko agrée cette réunion. yamba liyangani oyo. Accorde-nous une réunion bénie pesa biso liyangani na lamu epambwami, où l'exhortation vient du to Saint-Esprit, lilendisi tokuti epai ya molimo où mosantu Dieu descend, oyo nzambe azali kokita, où les âmes se reposent en paix, elimo ezali kopema na kimia, où chaque âme est dans la joie, esuki elimo moko moko eza na esengo, où chaque cœur brûle d'entendre ta eza voix. pena kopela pena koyoka yango. Père éternel, tata na seko remplis ces chaises. tondisa bakiti oyo. Père éternel, tata na libela bénis cette heure. pambola pena liya, Prospère cette heure. bulukisa mosala oyo, Bénis la lecture de ta parole. pambola botanja liloba na yo. Laisse que toutes les puissances de l'ennemi tika ete nguya nyonso moyini braquées contre cette réunion oyo etiami esongo na liyangani oyo se retirent au nom du Seigneur. ezonga ntima moke mosika komona yesu. Père, tata seule ta présence, kaka nde bozalisi na yo, seul le Saint-Esprit, kaka nde molimo mosantu être le maître, azala être mokonzi, le guide, aza mokambi, que je sois un instrument, azala kaka esalelo que mon frère qui interprète ete ndeko nanga azali kolimbola fasse de lui un véritable interprète. sala na ye mpena molimboli ya solo malamu. Père éternel, tata na seko bénis le peuple pambola libota, et guéris ceux qui sont venus malades bikisa baye bayi akobela, et manifeste ta présence au milieu. betalisa bozalisi na yo Au nom du Seigneur Jésus-Christ. na kombo na nkolo yesu kristo. Amen. 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 Oui, mes frères, iyo bandeko na ngai, nous continuons à parler sur ce que nous avions parlé la fois passée. tozali kokoba na oyo tolobaki mikolo eleka. Amen. Amen. Être poussé à bout. ete ya kokende to kotindika bakino na suka, Troisième partie. eteni ya misato Être poussé à bout. kokende mpe to kokoma to na suka. Amen. Amen. Nous voyons que Job était poussé à bout. toza komona ete yoba akomaki mpenza na suka, Tous les amis qu'il avait s'étaient Baninga- retournés contre lui. baninga nyonso oyo azalaki na bango bango babalukelaki ye. Simplement parce que Dieu avait permis quelque chose dans sa vie. ezali nde kaka po te nzambe apesaki eloko moko na bomoi na ye. Dieu aimait beaucoup Job. nzambe azali kolinga yobo mpenza mingi. Amen. Amen. Mais nous prenons le côté bien. toza kokamata esika malamu, Nous ne regardons pas d'abord les épreuves de Job. toza kotala nde komekama ya yobo te, Mais nous voyons Dieu qui est descendu toza komona ni nzambe oyo akitaki par un tonnerre. na nzela na nkaki ye moko. Amen. Amen. Par des éclairs. eza bikalikali Répondre aux prières de Job. koyanola na libondeli ya yobo. Le problème, ce n'est pas les épreuves. likambo eza nde bakomekama te, Mais le problème, likambo nde c'est l'exaucement. eza nde koyanolama.
à qui Dieu doit exaucer. Nani nzambe asengeli ayanola. Amen. Amen. L'homme arrive à un stade où ses épreuves commenceront à lui faire douter de lui-même. Est-ce que ce n'est pas à cause de tel péché? Amen. Amen. Job n'avait pas péché. Mais il y a des choses que Dieu peut permettre à cause de tes péchés. À cause de ta mauvaise vie. Dieu peut permettre que les démons, les esprits méchants t'atteignent. Amen. Amen. Dieu voit que tu es son fils. Dieu peut permettre que tu arrives à un état d'urgence. Que tu arrives à un point où tu n'as plus où tenir. Tu arrives à un point où tu as essayé de faire ce qu'un homme peut faire pour se sauver. Amen. Amen. Mais prenons l'attitude du prophète Isaïe. Amen. Amen. Il a d'abord commencé à confesser ses péchés. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir sur vos voies? Amen. Amen. Jésus peut faire que sur base de votre confession. Si tu confesses, si tu te répands d'une situation, et membre de la confession peut empêcher quelque chose, l'action de Dieu dans ta vie, peut empêcher Dieu de réaliser quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Voyez mes frères, nous voyons que des épreuves peuvent arriver dans la vie d'un chrétien. Si ces chrétiens commencent à s'éloigner un pas en arrière. Amen. Amen. Dieu peut permettre quelque chose pour les ramener dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais ce n'était pas le cas de Job. Le cas de Job, c'est Lucifer, c'est Satan qui l'accusait auprès de Dieu. Tu vois, parce que Dieu témoignait de Job. Quand Dieu témoigne de toi, les démons ne peuvent jamais être contents. L'enfer ne peut jamais être content quand tu es apprécié. Amen. Amen. Mais le diable a directement dit à Dieu, Job prie parce que tout va mieux dans sa vie. Il a l'argent, la situation de la vie est posée. Dieu dit non, ce n'est pas à cause de cela. Il n'y a pas quelqu'un comme Job, mon serviteur. Est-ce que cela t'est déjà arrivé que Dieu puisse témoigner de toi? Il n'y a pas quelqu'un comme Job. Pourquoi ce langage de Dieu? Job marchait dans l'intégrité. Job marchait dans la crainte de Dieu. Job vivait la parole de Dieu. Job avait été purifié par Dieu. Dieu avait agréé la foi de Job. Et bien même quand Satan voulait de Job, pour proposer à Dieu, si tu me les livres, tu dis que c'est ton serviteur.
je l'amènerai à te maudire. Toi qui es son Dieu. Dieu a dit, je connais mon serviteur. Je te le livre. Mais ne touche pas sa vie. Amen. Amen. Voyez, les choses ont commencé à changer. Les épreuves venaient de gauche à droite. Des maladies qui ne pouvaient pas être guéries venaient de gauche à droite. Amen. Amen. Mais c'est que nous regardons le côté bien de Job. Aucune fois dans son épreuve, il est parti chez un charlatan. Ne le faites pas. Si vous l'avez fait, ne le faites plus. Amen. Amen. Dieu savait pourquoi il avait permis ça. Et Dieu savait à quel moment. Dieu avait déjà vu la foi des gens. Dieu ne peut pas permettre une épreuve qui va dépasser ta foi. Dieu savait que Job n'allait pas céder. Amen. Amen. Si cela t'est arrivé de céder, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu, mais tu étais seulement tombé. Mais ne retourne plus. Est-ce que je me fais comprendre? Job a considéré Dieu plus que même sa propre vie. Dieu était plus que sa propre vie. À telle sorte que tout ce que l'homme pouvait dire pour l'affaiblir, cela ne comptait pas pour lui. Parce qu'il avait un absolu. Quand vous priez Dieu, comment prier Dieu? Comment s'attacher à Dieu? Tu dois s'attacher à Dieu dans le bon comme dans le mauvais jour. Restez toujours fidèle. Tu es un homme. Ça peut arriver avec la faiblesse de la chair. Tu tombes. Mais si tu es tombé, relève-toi. Amen. Amen. Relève-toi. Renouvelle tes forces. Que l'ennemi ne vienne plus t'avoir. Dieu peut permettre certaines choses. Épreuves, comme maladie. Il peut permettre. Parfois, tu n'as même pas péché. Parfois, il veut augmenter le degré de ta foi. Amen. Mais tu verras que tu iras partout. Tu ne trouveras pas de solution. Mais quand tu reviendras à Dieu, Dieu va te guérir. Amen. Parce qu'il voulait ramener encore ton cœur dans sa présence. Voyez? Être ferme avec Dieu. Rester ferme dans ta confession. De ne pas te rebeller avec Dieu à cause d'une épreuve quelconque. Parce que tu n'as pas eu l'argent aujourd'hui. Ou parce que j'ai le témoignage d'une sœur que je ne cite pas le nom, qui ne prie pas ici, qui prie ailleurs. Une fois le voleur est rentré chez elle, et le voleur a volé ses 500 000. Et la sœur a dit, moi qui prie Dieu, moi qui soutiens l'œuvre de Dieu, moi qui à tout moment dans l'œuvre du Seigneur, mais comment le voleur peut venir me voler? J'arrête de prier. Amen. Amen. Dans ces cas, elle n'est pas comme Job.
Elle manque les qualités que Job a. Comment Dieu peut permettre que moi qui est sa fille, il permet aux voleurs de voler mon argent. Amen. Amen. La vie chrétienne est une vie de combat. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Cela peut arriver. Mais avant de faire une prière, amen, amen, ou pour faire une prière sincère, cela demande une confession. La prière sincère veut dire confesse, répands-toi. Si tu ne te reproches de rien, alors tu as l'assurance auprès de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Le courant est faible. Il dit, Alobi, si tu me les laisses, je les ferai te maudire en face. Dieu lui dit, maintenant, il est entre tes mains. Mais épargne sa vie. Et Satan alla aussi loin qu'il le pouvait. Il lui enleva chaque ami. Il lui enleva chaque connaissance. Il ramena même sa propre femme à se révolter contre lui. Vous savez, sa femme a dit, maudit Dieu et tu meurs. Amen. Amen. Le prophète dit, sa femme était dans l'erreur. Et écoutez la réponse du prophète. Tu parles comme une femme insensée. N'a pas dit que tu es insensé. Mais tu parles comme une femme insensée. Amen. Amen. Qu'est-ce qui était en Job? Résister devant une épreuve aussi grande comme celle-là. Amen. Amen. Vous savez, il y a un mystère caché dans la vie du croyant. Si tu es vraiment enfant, le prophète dit, je ne me suis pas joué dans la famille Branham, mais je suis né un Branham. Laissez-moi vous dire que les enfants de Dieu, les élus de Dieu, ne sont pas fabriqués par les églises. Même quand tu étais païen, tu étais dans le plan de Dieu, un fils de Dieu. Le jour où tu as retrouvé le chemin de l'église, c'était le jour de ton appel. C'était le jour où Dieu a commencé à traiter avec toi. Le Fils de Dieu ne le sont pas aujourd'hui. Mais ils le sont depuis que Dieu a créé le monde. Amen. Amen. Vous allez voir, quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils vont la vivre sans forcer. Parce qu'ils sont nés une semence de Dieu. Caïn est né pour être Caïn. Abel est né pour être Abel. Amen. Amen. Rien ne t'enlèvera, rien ne te changera parce que Dieu avait déjà préparé que toi tu iras au ciel. Tu croiras et tu resteras fidèle à lui, même quand les temps seront difficiles,
tu resteras fidèle à lui. Même quand le jour où tu vas te rétrograder, tu reviendras. Dieu te connaissait d'avance. Dieu savait que tu marcheras avec la faiblesse. Mais Dieu avait décidé de te délivrer. Dieu savait que le diable t'accusera auprès de lui. Et pour s'en débarrasser de Satan, Dieu dit confesser. Pour rendre le diable sans force, Dieu dit repentez-vous. Quand tu te repens, Dieu te purifie. Quand tu confesses, Dieu te libère. Tu peux maintenant faire une prière, n'est-ce pas, d'assurance. Amen. Amen. Bien, je pense que nous vivons dans le jour où nous sommes, en d'autres termes, le jour dans lequel nous vivons devrait amener l'Église à être complètement poussée à bout. L'Église, les croyants qui comprennent en ces jours-ci devaient beaucoup prier. Parce que c'est un jour où même le diable marche en personne. Tu peux voir un voisin taillir, tu n'as pas de problème avec lui. Tu peux voir quelqu'un chercher à t'ensorceler, à t'envoûter, tu n'as pas de problème avec lui. C'est un jour où chaque croyant doit prier Dieu. Être poussé à bout. Quand tu es poussé à bout, tu évoques l'Éternel. Il descendra pour toi. Il a souvent secouru les gens. C'est là que nous avions dit qu'en étant poussé à bout, cela fera que tu fasses une prière sincère. Cela fera que tu dis la vérité à Dieu. Mais si tu as fait de mal à un frère, il dit va d'abord réparer avec le frère et tu viens maintenant prier. Si tu as réparé avec le frère, répare aussi avec Dieu. Si tu as réparé avec la sœur, répare aussi avec Dieu. Et là, tu feras une prière sincère. Amen. Amen. Le prophète parle de ça dans la prédication, il prend soin de vous et vous. Je pense que l'une des choses qui empêche nos frères d'être guéris, c'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. Amen. Amen. Il dit, voyez, par exemple, ça peut sembler un peu mauvais. Mais ce n'est pas là mon intention. Et je vois ma femme qui est assise ici. Si aujourd'hui je sortais là et que je mettais mes bras autour d'une autre femme et que je lui faisais l'amour, je saurais tout de suite après avoir fait cela que j'ai mal agi. Vraiment mal agi. Eh bien certainement que mon consolateur me préservera de faire pareille chose. Mais je vais dire que si je faisais cela et qu'il m'arrivait de faire cela ou quelque chose de semblable, et alors je sais que la première chose c'est de le dire à ma femme avant que je puisse le dire à Dieu. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre elle. Si vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord mettre cela en ordre avant de présenter votre offrande. Il me faut donc me rendre auprès d'elle et je crois que la confession, c'est aussi arranger les choses.
Il n'y a pas de véritable confession sans cela. Il n'y a pas que ça. Parfois, tu avais dû parler contre le frère sans que le frère ne soit au courant. Tu as proféré un mensonge. Prends ton courage. Va voir le frère. Dis mon frère, j'ai regretté d'avoir parlé contre toi. Amen. Amen. Et viens à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais parlé contre mon frère. Amen. Amen. Tu es maintenant totalement libéré. Tu peux maintenant faire une prière sincère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, je dois le dire à Dieu de la même façon. Et le dire à eux deux. Et à elle et à Dieu. Que je ne le ferai plus jamais. Par la grâce de Dieu. Vous voyez, ne faites pas juste, eh bien. Il dit, elle, voyez, quelque chose peut empêcher ta guérison. Si tu n'as pas confessé sincère, c'est toi qui es dans le besoin. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui doit te libérer. Mais il faut que tu sois sincère. Nous avions pris l'exemple de la prière d'Ésaïe le prophète. Oh, moi un homme aux lèvres impures. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il confessait sa vie. Il reconnaissait là où il avait mal agi. Il ne pouvait pas prier sans pourtant dénoncer le diable. Sans pourtant dénoncer la mauvaise chose qui est dans sa vie. Et promettre à Dieu de ne plus retourner à cela. C'est ça la prière sincère. Amen. Amen. Voyez mes frères. Il dit une femme ou un homme qui vient pour qu'on prie pour lui. La première des choses serait de faire une confession sincère devant Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je pense qu'un homme ou une femme qui vient pour qu'on prie pour lui, ou qui veut prier, tel que là on veut faire l'intercession de prière, premièrement, confesser tout ce qu'il a fait. Et mettre cela en ordre. En effet, vous voyez, vous remarquez bien, des fois sur l'estrade, vous remarquez, vous voyez jusqu'où va l'ainsi dit le Seigneur. Vous voyez les gens, la vision va se matérialiser évidemment par leur foi. Amen. Amen. C'est Dieu qui a promis cela. D'autres personnes attendent que le don puisse dénoncer son péché. Au lieu d'attendre que le don dénonce ton péché, toi-même tu connais ta vie. Tu peux commencer déjà à dénoncer cela. Parce que tu connais ton parcours. Tu es la personne la mieux placée. Le don ne dit pas tout. Est-ce que vous me comprenez? Le don ne dit que les essentiels. Mais toi-même tu peux faire le fond. Est-ce que je me fais comprendre? Mais le don a parlé de telles choses. C'est vrai. De telles choses. C'est vrai. Mais pourquoi cela n'a pas parlé de telles choses? Cela ne peut pas tout dire. Dieu ne dit que les essentiels. Ce qu'il voit important de vous dire, il vous dit. Ce qui n'est pas important, Dieu ne dit pas. Ça reste toujours caché. Mais yomoko yebi bomo inayo. Amen. 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 Et l'autre tel balobi te mengai moko na yebi que j'avais mal agi sur telle chose.
Tu regrettes d'abord ton péché. Tu regrettes de l'avoir fait. Tu dénonces cela. Et tu dis arrière de moi Satan. Et tu te révoltes contre cela. Amen. Amen. Et Dieu va marcher avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'église, il y a la puissance pour guérir toutes les maladies. Je vais vous dire quelque chose. Que quand nous prions ici, Dieu voit le problème de l'église. C'est pas mauvais. Amen. Amen. Que vous allez à l'hôpital. C'est pas mauvais. La médecine, c'est Dieu qui a autorisé ça, qui a permis pour nous aider. Quand tu es malade, c'est raisonnable d'aller te consulter chez un médecin. Amen. Mais la guérison, c'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Le médicament va te soulager. Mais c'est Dieu qui guérira cette maladie. Cela nécessitera la prière. Et le prophète dit quelque part, quand bien même la médecine n'a pas pu, parce qu'il y a des cas où la médecine parfois n'arrive pas, venez à Dieu. Ce qui est impossible au monde est possible à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la médecine. Non, nous avons besoin de la médecine. C'est important pour nous. Mais quand la médecine arrive à bout de ses forces, venez maintenant à Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. Quand tu es parti partout, ça n'a pas toujours marché. Viens à Dieu. Mais quand tu viens à Dieu, la première des choses, confesser. Répands-toi. Et viens, on prie pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Rien ne pourra résister quand tu as obéi à la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu va prier, ça marchera. Admettons que tu es une femme. Tu n'arrives pas à mettre au monde. La médecine a donné tous les produits, les médicaments qu'il faut. Tous les diagnostics qu'il faut. Mais ça ne marche pas toujours. Amen. Amen. Viens à Dieu. Mais quand tu viens à Dieu, il faut confesser. Parfois, tu avais jeté le bébé d'autrui dans l'eau. Parfois, tu l'avais jeté dans un caniveau. Et tu as caché. Amen. Amen. C'est comme une sœur où j'entendais le témoignage. Elle entendait toujours la voix d'un bébé qui pleurait. Parce qu'elle avait tué un bébé. Amen. Amen. Mais tu penses que pour que ça marche, tu dois confesser que j'avais jeté le bébé de mon voisin, l'enfant de mon voisin, dans un caniveau. Vous voyez? Ils ont fait leur deuil là-bas, leur veillée, sans voir le corps. Donc c'était moi la cause. Et à cause de cela, le malheur t'arrive. Tu n'arrives plus à mettre au monde. Amen. Amen. Tu peux voir 1000 pasteurs qui ont la puissance de Dieu. Tu ne seras
il n'y aura jamais de solution. Parce qu'il y a un obstacle qui empêcherait une prière d'agir. Et il faut que tu arrives à dénoncer. Je l'avais fait, mais je ne le ferai plus. Le prophète dit, pour bien dénoncer, tu dois aller chez la mère de cet enfant. Si c'est difficile, ne le faites pas. Tu dois aller à la mère de l'enfant. Pardonnez-moi. C'est moi qui avais jeté votre enfant dans un caniveau. C'est comme une sœur qui était venue se repentir chez moi au bureau. Bon, elle n'est pas là. Ça fait longtemps. Je ne la vois plus. Amen. Qu'elle vit dans sa maison. L'un de ses enfants, son père est dans la rue. C'est pas son mari qui est avec lui. Mais il fait grandir cet enfant-là comme l'enfant de son mari qui est à la maison. Et le mari qui est à la maison, il sait que tous ces enfants-là sont des enfants. Mais sa femme sait que celle-là, son père est dans la rue. Et le papa de cet enfant-là l'appelle souvent aussi. Et envoie aussi l'argent. Mais l'homme de la maison, il sait que tous ces enfants-là, ce sont mes enfants. J'ai dit, ma soeur, c'est pas à moi de confesser à ta place. Va voir ton mari. Dis-lui que l'enfant que je disais, c'était ta grossesse. Ce n'était pas ta grossesse. Son père est dans la rue. Oh, pasteur. Voilà ma caquette. Vraiment. Mais comme il y a ma caquette, Amen. 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 Pasteur, voilà ma caquette. Voilà vraiment ma caquette. Je ne sais pas comment faire. Mais voilà ma caquette, pasteur. Je lui ai dit. Amen. Amen. Parce que vraiment. Je ne suis pas sûr qu'à Lobala Mobali, j'ai gardé ça avec moi. Vous n'êtes pas obligé de savoir de qui il s'agit. Amen. 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 Tu vas avec un fardeau. Amen. Amen. C'est pourquoi la vie chrétienne, change mes actes. Ndenge ni baninga bazo témoigner. Mais ngala zo témoigner te. Est-ce que yo tubeli bomo ina yo? Banganga oyo kotaki. Oyebaki yango? Babiloko melaki kuna. Est-ce que tubeli yango? Kibondoki oyo salaki. Est-ce que tubeli yango? Bato yo si olia. Est-ce que tubeli yango? Vous allez accuser Dieu pour rien. Il faut que fongola motema na yo. Pour Nzambe akota. Amen. Ou tu as décision le bangai bomo inangai kaka Jésus-Christ. Soko yoki Nzambe soni, yoki bomo inangai moko soni. Amen. Amen. O bongisi na ye, oye po bongisi na Nzambe. Bongo te. Amen. Oh mais soki na lobi boye. Libale kosi la. Mais libale si là pour que yozala en harmonie avec Dieu. Bongo te. Amen. Do lingo fana na ndaka libala. Na Nzambe okabwana. Pona ou c'est Dieu ou c'est le mariage. Amen. Amen. Voyez mes frères. Même les femmes qui ont l'habitude de faire les avortements. Vous êtes en train de tuer. Est-ce que vous me comprenez? C'est
grave. Vous êtes comme Caïn qui tuait Abel. Vous devez confesser, arranger cela et de ne plus le faire. Ce que moni ozana ni prête ya kobota te kozwate mite. Amen. Ce qui odi temi, il faut bota. Amen. Vous okanga. Amen. Leur yo koboma a fait le beko ngama bote kima na yango oboma boni. Sikoyo iyo oyo salaki ozomona ngo te. Est-ce que bon ça qui a? Amen. Amen. Voyez mes frères et sœurs. C'est quoi une prière sincère? C'est faire la confession. C'est dénoncer Satan. Kobomba yete po akosala yo mabe. Amen. Soki ozo continuer kobomba ye akoboma yo. Amen. Amen. Et kosala ete moko na moko atambula dans la crainte de Dieu. Bongo te. Amen. Bongo te. Amen. Oza chrétien. Téléphone Android na yo. Otala kaka ba film ya mabe. Ozo s'essuyer. Amen. Et quand tu viens prier, cela aussi peut empêcher ta prière. Peut empêcher à Dieu de faire quelque chose. Amen. Amen. Il faut eba nini yo kotala. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Voyez mes frères. Et le monde aujourd'hui a besoin d'une confession pour que Dieu leur vienne en aide. Si le monde ne se répand pas, il est condamné à périr. Voyez? Et la confession, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Vous, pour qui on va prier, si vous pouvez faire votre repentance en confessant de votre bouche, Dieu vous viendra en aide. L'homme se mettra à dire, eh bien, j'ai adhéré à une église. Cela règle la question pour moi. Ce n'est pas la voie à laquelle Dieu a pourvu. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est la repentance, les confessions et produire des résultats. Produire le fruit digne de la repentance. Faire preuve de sincérité. Si seulement vous pouvez faire ça ce soir, vous pour qui on va prier, et vous qui suivez cette bande à travers le monde, et après que cette bande aura été jouée et que le prédicateur ou la personne qui joue cela dans les assemblées, où que vous soyez, veuillez premièrement confesser clairement. Et puis venez sans rien du tout dans le cœur. Sinon la foi, pour qu'on prie pour vous, amen, puisse marcher. Est-ce que vous me comprenez? Après votre repentance, Jésus a dit, répentez-vous que chacun de vous, c'est Pierre qui prêche ça, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand vous vous repentez complètement et que vous croyez au Seigneur et que vous vous baptisez au nom de Jésus-Christ, vous faites de Dieu
un menteur. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, voici ce que Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et si vous voyez ces signes accompagner un croyant, vous venez et ces croyants vous imposent les mains. Qui doit vous imposer les mains? C'est la personne que les signes accompagnent. Il venait auprès de lui qu'il vous impose les mains. Mais si vous n'êtes pas guéri, c'est qu'il y a un problème dans votre vie. Ou vous n'avez pas sincèrement fait la confession. Vous n'êtes pas repenti. Comme il se doit. Amen. Amen. Parce que ces croyants-là, Dieu écoute, Dieu exauce. Dieu a créé sa foi. Les signes accompagnent ses prières. Venez auprès de lui qu'il vous impose le main. Amen. Amen. C'est ce que frère William Branham fait. Branham oignait d'huile et priait pour les malades. Et les gens étaient guéris. Il oignait d'huile. J'ai beaucoup de citations sur ça. Et priait pour les malades. Et les malades étaient guéris. C'était pour accomplir la parole de Dieu. Admettons qu'on prie pour toi. Il n'y a pas un changement. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas mis en place, qui n'est pas arrangé. Amen. Amen. Parce que la prière doit te ramener dans la présence, doit t'amener dans la réponse, doit t'amener dans la solution. Pourquoi les gens vont chez les charlatans? Parce qu'ils ont prié, ils n'ont rien vu. Est-ce que vous me comprenez? Certains abandonnent la foi. Ils vont de gauche à droite. Mais pourquoi ils ne sont pas guéris? Parfois c'est eux-mêmes qui sont l'obstacle. Ils n'ont pas confessé leur vie. Ils n'ont pas mis leur vie en règle avec Dieu. Et cela a été un obstacle pour leur guérison. La parole de Dieu ne ment pas. La parole elle est vraie. Si tu viens sincère et compris pour toi, ça va marcher. Est-ce que vous dites Amen? Alors je commence à m'atterrir. Dieu vient en aide quand l'homme arrive au bout. Parfois Dieu nous laisse arriver au bout avant d'agir. C'est quand l'homme a beau essayer et essayer, n'a pas pu. C'est par là que Dieu entre en scène. Seulement si l'homme l'invoque sincèrement. Amen. Amen. Voyez mes frères, tout ce que nous devons faire, c'est de faire la prière d'un juste. Je vous avais dit qui est un juste. C'est un chrétien qui marche, qui répare sa vie, qui met sa vie en ordre selon la parole de Dieu. C'est celui-là juste. Il peu importe à quel point vous êtes pécheur. Branham dit peu importe à quel point vous êtes plongé dans le péché. Si vous regardez à Jésus-Christ et que vous croyez en lui comme votre sauveur et que vous confessez qu'il est, Dieu vous sauvera par sa grâce. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas dans la maladie, peu importe la gravité de votre état, si les serviteurs de Dieu, le médecin vous a abandonné après avoir fait de tout son mieux, vous avez le droit d'accepter Jésus-Christ comme votre guérisseur et d'être
guéri. Amen. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Aucun homme ne peut vous guérir. Quand un prédicateur arrive ou à dire qu'il est en train de guérir, c'est un menteur. Amen. Amen. C'est Dieu qui écoute la prière, la demande du prédicateur. Et Dieu descend et il délivre son fils. Parce que son fils est sincère avec lui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous aimez cela? La puissance de la guérison se trouve au calvaire. Par ces vertus, nous avons été. C'est au temps passé. Quand nous acceptons la parole aujourd'hui, Dieu prend ce qui est au passé et il le matérialise au présent. Et quand tu démarres, alors il descend. Pourquoi? Il a reconnu l'œuvre de sa croix. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Il y a un pasteur qui m'a appelé à Pointe-Noire. Nous sommes en train d'organiser une campagne ici. Pour que tu viennes. Comme tu as un don de guérison divine. Que tu viennes. Amen. Amen. La commission a été donnée pour tous les corps. Tous ceux qui croient, les signes accompagneront ceux qui ont. Cela ne s'arrête pas seulement à la chair. Cela va jusqu'au dernier pas. Priez pour les malades dans le quartier et qu'ils témoignent votre Dieu. Tu peux voir qui croit, qui ne croit pas. Même dans le monde des prédicateurs, il y a des incrédules. Il y en a qui ont peur. Simplement, ils ont des doutes de leur appel. Mais tu peux leur voir, ils ont un monde de gens. Mais tu te dis comment ils ont pu avoir ce monde? Amen. Amen. Le diable veut des endroits comme ça. Parce qu'il a le contrôle de la personne. Il a son contrôle. Et le diable ne peut plus s'en soucier. Il ne peut plus combattre une telle église. Les gens vont venir en masse. Satan sait que la tête est déjà sous mon contrôle. Il ne peut plus vous combattre. Mais pourquoi le diable vous combat? Parce que tu es un reproche pour lui. Parce que tu lui mets mal à l'aise. Il doit vous combattre. C'est là que vous l'avez dit. Une véritable église du Seigneur Jésus, c'est une église qui est combattue. Et quand tu es combattu, c'est Dieu qui permet le combat. Mais quand Dieu permet le combat, c'est pour t'amener à prier. C'est pour t'amener à les consulter. C'est pour t'amener à l'évoquer. Mais si le combat ne vient pas, comment tu seras fort? Tu dois t'entraîner par les combats, par les épreuves. C'est un moyen de te former. C'est un moyen de te former. Il permet la maladie. Il permet telle chose. Il permet telle difficulté. Pour que tu l'évoques. Pour que tu l'évoques. Quand il a permis pour Job, c'était pour que Job puisse l'évoquer. Et s'il permet à toi, c'est pour que tu arrives à l'évoquer. Et quand tu vas l'évoquer, tu le verras. Mais si tu ne le vois pas, questionne-toi. Examine-toi. Est-ce qu'il n'y a pas un péché non confessé? Amen. Amen.
Ici, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Par la mort de Christ. Et que vous ayez un chéquier en main pour tirer les dividendes du calvaire. Pour lesquels Christ est mort. Christ est mort pour la guérison divine. Christ est mort pour le salut des âmes. Christ est mort pour la résurrection. Christ est mort pour la délivrance des âmes. Christ est mort pour ces choses. Maintenant, tu dois l'invoquer en confessant ta vie, en se rébellant contre le diable, contre le royaume de Satan. Ne laissez pas les esprits séducteurs. Vous ne les laissez pas, ne leur donnez pas accès dans votre vie. Vous savez que ça c'est le diable. Il dit peu importe à quel point vous êtes pécheur, peu importe à quel point vous êtes plongé dans le péché, si vous regardez à Jésus-Christ et que vous croyez en lui comme votre sauveur et que vous confessez qu'il est, Dieu vous sauvera par sa grâce. Est-ce que vous me comprenez? Reconnaissez l'heure de la croix du Seigneur et venez au Seigneur et abandonnez-vous au Seigneur. Rien ne résistera. Il n'y a pas de choses impossibles à Dieu. Il n'y a pas de choses impossibles à Dieu. Les choses impossibles à Dieu n'existent pas. C'est toi-même qui peux être l'obstacle. Et quand il y a l'obstacle, enlève l'obstacle. Tu sais que l'obstacle, c'est le diable que tu as logé. C'est Satan que tu as logé. C'est le péché non confessé. C'est ça qui te retient pour ne pas t'envoler. Mais dès que tu enlèves cela, rien ne résistera. Il a envoyé les anges. Il a envoyé plutôt les chérubins. Et William Branham dit, qui sont les chérubins? Les chérubins, c'est un ordre élevé des anges. Et il a envoyé les chérubins au prophète Esaïe. Parce qu'Esaïe s'est repenti. Parce qu'Esaïe a confessé ses péchés. Parce qu'Esaïe a dit, malheur à moi, un homme aux lèvres pires. Malheur à moi, j'ai vu au milieu d'un peuple. Amen. Dont les lèvres sont impies. J'ai vu au milieu d'un peuple qui vit dans le péché. Je vois le péché. J'ai vu Dieu. Malheur à moi. Je suis dans la souillure. Je suis dans le péché. Dieu a écouté la confession. Dieu a envoyé les chérubins. L'ordre élevé des anges était descendu pour pouvoir purifier la bouche du prophète, pour pouvoir les sanctifier, pour pouvoir les rendre saints. C'est que Dieu a rendu saint et saint. C'est que Dieu a purifié et purifié. Ce que Dieu a créé est agréé. Personne ne peut maudire. Ce que Dieu a élevé est élevé. Personne ne peut faire de ça. Si Dieu écoute tes prières, si Dieu descend, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ce que Dieu a élevé, personne ne peut faire de ça. C'est pourquoi il est écrit, ce qui est impossible est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, les charlatans, les charlatans, ce sont de petits démons. Les sorciers, ce sont de petits démons. Est-ce que vous me comprenez? La haute tension, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La haute tension, c'est lui qui fait agenouiller les sorciers. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui fait agenouiller les démons. C'est le Seigneur Jésus. Sortez,
Dans les totems de famille. Coupez tous ces liens. Recevez Jésus. Il n'y a pas de puissance comme Jésus. Acceptez Jésus. Croyez Jésus. Marchez avec Jésus. Invoquez Jésus. Parlez à Jésus. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les vers détruisent mon corps, je sais qu'il s'élèvera. Même si vous m'enterrez, je sais qu'il s'élèvera. Je sais qu'il s'élèvera. Qui a enlevé la foi? Qui vous a rendu froid? Qui vous a amené chez les magiciens? Qui vous a amené dans ces endroits-là? C'est les faux prophètes. C'est les faux prophètes. C'est les gens qui ont perdu l'espérance à Dieu, qui ont perdu la foi à Dieu, qui vous ont prêché un Jésus faible, un Jésus mort. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez le savoir que le Jésus que nous prions, c'est un Dieu vivant. Tu ne vas pas refuser Christ. S'il permet une épreuve dans ta vie, tu l'aimeras toujours. C'est pas ça qui va te séparer de lui. La maladie de Job n'a jamais séparé Job avec Dieu. La mort qui est rentrée dans la famille de Job n'a jamais séparé Job avec Dieu. Parce qu'il était une semence de Dieu. Job était dans la joie. Job louait toujours le Seigneur de tout ce que Dieu permettait. Et Job était resté toujours avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était la semence de Dieu. Frère, là où j'étais pas, si toi tu es la semence de Dieu, c'est pas l'argent qui va te séparer avec Dieu. C'est pas le bien matériel qui va vous séparer avec Dieu. Ce n'est pas le monde qui va vous séparer avec Dieu. Parce que toi tu es une fille de Dieu. Toi tu es un fils de Dieu. Ta vie, c'est pour louer l'Éternel. C'est pour élever l'Éternel. C'est pour élever l'Éternel. S'il a permis quelque chose et que toi tu n'as pas péché, c'est pour la gloire de l'Éternel. Tu dois être toujours fidèle à lui. Tu dois être comme Job. Tu dois rester fidèle à Dieu. Même les jours où tu n'as pas eu le pain, tu dois dire gloire à Dieu. Dieu n'est pas contre toi. Il sait pourquoi il a permis ça. Mais à la fin, ne voyez pas vos épreuves. Ne voyez le résultat de vos épreuves. C'était quoi le résultat des épreuves de Job? Dieu lui-même était descendu. Dieu lui-même lui avait restitué au centuple de tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il était un fils du royaume et rien ne pouvait le séparer de Dieu. Aucune épreuve, aucune maladie, aucun problème. Parce que l'amour qu'il avait, c'était plus que son corps. C'était plus que lui. Est-ce que vous dites amen? Donnez votre cœur à Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Priez sincèrement. Confessez. Dénoncez Satan. Faites-le sortir. Le mensonge dehors. Faites sortir le vol dehors. Faites sortir ces choses dehors. Faites rentrer Jésus. Commencez à prier maintenant. Commencez à invoquer Dieu. Commencez à implorer la miséricorde. Commencez à parler à Dieu. Parce que là où nous parlons, c'est lui qui peut changer ta vie. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est présent maintenant. Acceptez-lui. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est lui qui doit te guérir. C'est Jésus-Christ. C'est pas les charlatans. C'est pas les faux prophètes. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus?
Confessez. Parlez à Dieu. Priez sincère. Sans plus d'eau, les séraphins, les non plus d'eau, les mortels, les chants. Dieu Tout-Puissant, le merveilleux, le consolateur, le rémunérateur, le donateur de tout don excellent, le guérisseur, le sauveur, l'étoile du matin, le même hier, aujourd'hui éternellement, le compatisseur, ô Père éternel, le Jéhovah Rapha, le Saint-Esprit dans notre dispensation. Béni soit ton Saint-Nom Jésus-Christ. Maintenant que tu as reçu, Seigneur, de notre part, chacun a déposé au sanctuaire des requêtes. Mais avant que ces requêtes ne soient déposées, Seigneur, depuis ce jour-là au calvaire, tu avais déjà exaucé. Père éternel, laisse que cela soit réel, que cela soit manifeste, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de solution comme toi. Dans ce monde, les magiciens ont failli. Dans ce monde, les dieux de ce monde ont failli. Seul Jésus-Christ, l'éternel Dieu Tout-Puissant, seul le Saint-Esprit qui est resté l'unique et le véritable Dieu. Père éternel, toi qui connais ce peuple et toi qui avais exaucé, Seigneur, que ton exaucement, Père éternel, soit réel dans la vie de tout un chacun. Et après ici, chacun va repartir chez lui. Laisse que Seigneur Jésus, pendant ce petit moment d'exode dans ce monde, Seigneur, que nous ne puissions pas chanceler, que nous restons toujours assidus, debout accrochés à toi. Car le vouloir de l'ennemi, c'est de nous voir tomber, c'est de nous voir rétrograder, c'est de nous voir abandonner ce chemin. Mais Seigneur Jésus, tu n'abandonnes pas ceux qui viennent à toi. Ceux à qui tu as tenu, personne ne peut les ravir. Père éternel, protège-nous, protège l'assemblée, protège les corps de Christ aux extrémités de la terre, tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, que cette nuit nous soit agréable, que ceux qui ont des problèmes, qu'ils voient ta main. Que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes, qu'ils voient ta main. Que ceux qui sont dans les soucis, qu'ils soient consolés. Père éternel, car tu es l'unique solution. Père, la seule réponse à toutes les questions, c'est toi, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ainsi, sois béni à jamais, sois glorifié à jamais.
Et rends cet endroit, Seigneur, un véritable endroit où le Saint-Esprit descend, où Dieu descend, où Dieu parle, où Dieu vient communier et traiter les âmes. La gloire et l'honneur te reviennent à ton Seigneur Jésus, au siècle des siècles. Nous prions pour nos enfants aussi, Seigneur. Nous les remettons sous ton sang, Jésus. Et nous prions pour tous les absents, Seigneur. Tu sais le pourquoi. Nous les remettons entre tes mains. Oh, les frères et les sœurs, accorde-leur les opportunités, Seigneur. Il n'y a plus de temps. Et si la gloire et l'honneur te reviennent à ton Seigneur Jésus et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Oui.